Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode des Histoires d'Atlas. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire d'une inconnue du Reddit Horreur. Cette histoire est sobrement intitulée Maurice. L'histoire commence ainsi. Cette histoire s'est passée quand j'étais au collège, plus précisément en 5e. J'avais 12 ans, j'en ai maintenant 17. À côté de mon collège, il y avait un tacos où on avait l'habitude de se regrouper très régulièrement et ainsi que de manger avec des potes. Souvent, devant ce tacos, il y avait un SDF. Je dis souvent parce que des fois il n'était pas là et j'ai appris plus tard que quand il n'était pas là, c'est qu'il était à l'hôpital parce qu'il était drogué. Là, à ce moment-là, l'autrice nous explique que elle ne savait pas cette information. Sinon, elle aurait fait les choses très différemment. Donc, elle reprend. Vu que le SDF était souvent là, on a commencé à lui parler. Et il était vraiment sympa. Pour vous donner quelques exemples, il nous faisait des blagues ou nous demandait comment on allait, mais pas de manière agressive ou intrusive. Donc, on aurait pu dire que finalement, c'est une personne qui était plutôt sympathique et qui nous met à l'aise. Du coup, un jour, une de mes potes me demande de lui demander son nom. Elle me le demande parce que j'étais la plus à l'aise socialement et que ça ne me dérange absolument pas d'aller voir des inconnus. Je décide donc de lui acheter un petit sandwich et de lui apporter tout en lui demandant des infos sur lui. Alors, il faut que je me rappelle, mais jusqu'ici, on lui avait jamais rien donné, pas d'argent ni de nourriture. Donc je m'approche de lui et lui dis « Bonjour, je vous ai acheté un sandwich, comment vous vous appelez ?» Plutôt direct, mais ça fonctionne. Le gars me répond « Ah merci, c'est très gentil, je m'appelle Maurice. » Une fois la conversation lancée, je lui demande comment il en est arrivé là et d'où il vient. Des questions, ma foi, plutôt classiques. Mais toujours de manière très gentille, pas agressive. Pas dans le jugement non plus. Il me répond qu'avant d'en arriver là, il était pompier. Et qu'il avait une femme et une petite fille. Mais qu'un jour, à une soirée à la caserne, un de ses collègues, il insiste sur le fait qu'il n'était vraiment pas fiable, lui a proposé de prendre de la drogue avec lui. Au début, il a refusé. Mais après quelques verres d'alcool, il a accepté et il est tombé dans l'addiction. Petite parenthèse pour nos auditeurs, mais surtout ne touchez pas à ça, c'est très mauvais. Donc ne touchez pas à ça, ne touchez pas à la drogue, ce n'est pas bon du tout, et l'alcool avec modération. Donc je reprends. C'est là que sa femme l'a mis à la porte parce que, à cause de la drogue, il était devenu violent envers sa femme et sa fille. Et il a ajouté que quand il s'est retrouvé à la rue, il a arrêté d'y toucher. On pourrait dire que c'est un début de rédemption. Donc pourquoi pas, mais attendons de voir la suite. Alors, l'autrice nous fait une petite parenthèse en nous disant que pour être parfaitement honnête avec nous, elle trouvait son histoire assez bizarre au SDF, à Maurice. Parce que souvent, les pompiers, ils ont pas trop tendance à boire, surtout à la caserne. Et on peut se dire, effectivement, c'est vrai, des pompiers qui boivent dans une caserne, alors qu'ils peuvent être appelés à n'importe quel moment, ça semble pas très logique. Donc déjà, on a peut-être des signes qu'il faut se méfier de ce Maurice. Et au final, la seule chose à laquelle elle a cru dans son histoire, c'est que il avait un passif de drogué. Enfin bref. Elle lui dit que ça l'attriste d'entendre ça, puis ensuite elle est partie manger avec ses amis au tacos. 2 semaines plus tard, avec ses potes, elle retourne au tacos et elle voit Maurice. Donc je rappelle, Maurice, le SDF. Il est devant le tacos avec un bouquet de fleurs à la main. L'autrice et ses amis s'approchent et elle lui dit « Alors Maurice, vous attendez quelqu'un ?» Et avec un gros sourire, il me répond « Oui, on peut dire ça. » Et il me tend le bouquet en me disant « Elles sont pour toi. » Je ne sais alors pas quoi lui répondre.
Je prends son bouquet et je lui dis merci. Puis je sens une main me tirer en disant « Bon, à plus Maurice !» Je me retourne et je vois que c'est ma meilleure amie qui me tire vers l'entrée du tacos en me disant « Mais t'es folle ou quoi? Il a au moins 50 ans, et toi 12 !» Et je lui réponds « Je sais, mais je savais pas quoi faire. » On mange en parlant d'autres choses pour essayer d'oublier ce moment étrange. Après avoir fini de manger, en sortant du tacos, on voit que Maurice n'est plus là. J'en profite pour jeter les fleurs et on retourne au collège. La semaine d'après, on retourne au tacos en priant pour que Maurice ne soit pas là. Mais mauvaise surprise, il est là. Cette fois cependant, il est bien habillé. Costard, nouvelle coupe, nouvelles chaussures. On arrive malgré tout à le reconnaître parce que il a toujours son bonnet bleu et marron, qu'il garde tout le temps sur lui. Donc cette fois-ci, je passe à côté sans lui dire bonjour. C'est là qu'il se lève et me demande « Eh, t'as vu? Je me suis bien habillé. » Je hoche la tête et il me dit « Ça te dirait de venir manger au resto avec moi cette fois ?» Surprise, gêné et surtout flippé, je lui réponds que j'ai cours dans pas longtemps et que je dois manger en vitesse. Et là il m'attrape le bras et il me dit « S'il te plaît, je me suis fait beau pour toi. » J'essaie de retirer mon bras mais il a plus de force que moi. Toutes mes copines, à part ma meilleure amie, étaient dans le tacos. Ayant remarqué que je ne venais pas, ma meilleure amie s'approche pour essayer de me tirer d'affaire. Mais c'est là que Maurice sort un couteau de sa poche et nous dit « Bon, tu vas gentiment venir manger avec moi parce que je me suis bien habillé pour toi. Et toi, la copine, tu vas retourner avec tes amis et faire comme si tu n'avais jamais rien vu, ou sinon ce couteau va finir dans ton joli ventre. » Là, c'est la panique. On ne sait pas quoi faire avec ma meilleure pote. C'est là qu'une passante qui a vu le moment où il a sorti un couteau de sa poche s'approche de nous avec son mari et dit « Monsieur, je suis au téléphone avec la police. Lâchez cette jeune fille tout de suite. » En entendant ça, Maurice me lâche et part en courant. Au même moment, le mari de la dame lui court après pendant que moi je m'effondre en larmes par terre. La passante appelle ma maman en me voyant en état de choc qui ne tarde pas à arriver. Dès qu'elle arrive, elle me prend dans ses bras en me disant que c'est fini. La semaine d'après, on est allé porter plainte avec ma mère et j'ai repris les cours comme si rien ne s'était passé, mais je reste quand même traumatisé de cette rencontre. La fin de l'histoire, c'est que Maurice a été introuvable jusqu'à ce qu'une de mes amies, qui était avec moi quand on allait au tacos, et donc sait très bien à quoi il ressemble, le voit en train de fouiller une poubelle. Elle a donc tout de suite appelé la police et Maurice s'est fait embarquer. Je n'ai pas cherché à savoir ce que Maurice était devenu, mais j'espère qu'il est en prison aujourd'hui. La moralité que nous partage cette autrice est « Restez sur vos gardes, et même si l'on dit que l'habit ne fait pas le moine, faites attention aux personnes que vous ne connaissez pas, même si au premier abord, ils semblent très gentils. » L'autrice, je le précise, dans sa morale, cible les SDF, sans vouloir faire de généralité parce que, bien évidemment, c'est ce qui lui est arrivé dans son histoire. Donc, que pensez-vous de cette histoire ? Est-ce que vous avez l'habitude peut-être de parler avec des personnes sans domicile fixe ? Est-ce que vous n'avez pas cette habitude ? Auriez-vous fait la même chose ? Parce que je rappelle que l'autrice est simplement venue le voir, lui a demandé son nom et lui a donné un sandwich. Je veux dire, c'est une action que n'importe qui parmi nous aurait pu réaliser. Et en soi, cet SDF, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il a dû prendre ça pour une marque d'affection, jusqu'à devenir complètement fou, on peut le dire. Parce que je rappelle que à ce moment-là, notre autrice avait 12 ans, et selon sa copine, il faisait dans les 50. Donc on est là sur quelque chose de très très grave. Donc, encore une fois, prenez soin de vous, faites attention. C'était tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour d'autres histoires à glacer le sang. C'était Atlas, au revoir.